tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une maman peut-elle se faire tatouer durant sa grossesse? Est-ce qu'il y a des risques pour l'enfant, des risques de maladies infectieuses? Est-ce que vous pouvez avoir la péridurale ou non? Est-ce qu'on peut vous refuser la césarienne? Aujourd'hui, on va traiter toutes ces questions, donc c'est parti. De manière générale, la plupart des tatoueurs s'entendent pour refuser de tatouer une femme enceinte. C'est d'ailleurs ce que pense le corps médical, il déconseille de le faire, mais alors pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons. Le numéro 1, ce sont les risques infectieux. Comme pour n'importe quel tatouage, dans n'importe quelle circonstance, il y a toujours un risque d'infection, de maladie ou d'allergie ou ce genre de choses, peu importe. Le problème dans le cas d'une grossesse étant qu'on peut atteindre directement le fœtus et donc ça peut être un danger pour l'enfant. Ce qui va également changer entre un tatouage hors grossesse et pendant la grossesse, c'est que le système immunitaire de la femme va être moins performant. Ce qui fait que du coup, elle aura plus de risques d'attraper des infections et ce genre de choses. Le problème d'une infection chez la femme qui est enceinte et celle qui allaite également, c'est qu'elles ne peuvent pas prendre n'importe quel traitement. Donc dans le cas d'une infection, elles ne pourront pas prendre de traitement antibiotique et donc pas convenablement se soigner. Le deuxième problème qui survient durant une grossesse, ce sont les changements de la peau. En effet, celle-ci peut changer d'aspect, devenir en règle générale plus sensible et plus sèche et donc altérer la cicatrisation. Durant l'acte du tatouage, du coup, c'est possible que nous autres tatoueurs, on trouve que la peau prenne moins bien l'encre, que la peau soit également moins tolérante aux produits nettoyants qu'on va appliquer régulièrement durant le tatouage. Généralement, on a des produits nettoyants apaisants ou nettoyants désinfectants et ces produits-là, du coup, si la peau est fragilisée, est plus sensible, tout simplement, la peau ne va pas le tolérer, va rougir beaucoup plus facilement et s'abîmer plus facilement aussi. Donc c'est pas forcément une bonne solution. Problème numéro 3. On le dit souvent, mais durant une grossesse, il vaut mieux éviter le stress. Quoi de pire du coup que d'infliger la douleur des aiguilles et le stress du tatouage pendant cette période? Le risque le plus important, si on parle du coup de stress, ce serait de déclencher des contractions sur une femme qui approche de son terme et là, catastrophe, bébé prématuré. Voilà, ça ce sont les risques principaux durant une grossesse. Le fait est que aussi je n'ai pas parlé trop de l'allaitement, donc je vais y revenir tout de suite. Durant une séance de tatouage, si on tatoue bien et dans les bonnes conditions, l'encre est supposée rester au niveau du derme. Cependant, après quelques recherches de dermatologues, certains auraient trouvé, je dis bien aurait dit parce que du coup j'ai pas trouvé de texte qui vraiment approuve et mette en lumière le fait qu'ils aient dit ça. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Je ne le sais pas, donc voilà, je précise bien. Voilà, il y en aurait certains comme ça qui auraient fait des recherches et qui auraient découvert qu'il y aurait des nanoparticules d'encre qui pourraient se trouver un petit peu, se dispatcher dans le corps et donc finir au final dans le lait maternel de la mère. Ce qui voudrait dire que, effectivement, il vaudrait mieux éviter de faire boire le lait à l'enfant, par risque du coup qu'il y ait des particules étrangères, des particules d'encre. Il y a pas mal de trucs à l'intérieur, on a du titane, du fer, on a pas mal de minéraux, etc. Donc c'est pas les trucs les meilleurs à donner à son enfant. Dans tous les cas, je rappelle que le risque principal lors de l'allaitement est pas pour l'enfant mais pour la mère, puisqu'elle ne pourra pas prendre de traitement antibiotique pour se soigner en cas d'allergie ou d'infection. Passons maintenant à un sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est le côté esthétique. Comment est-ce qu'un tatouage va évoluer durant une grossesse avec les prises de poids du coup et les déformations de la peau au niveau du ventre principalement, mais aussi de la poitrine, des côtes, des cuisses. Enfin voilà, certaines femmes vont prendre plus de poids que d'autres et du coup avoir des variations d'élasticité de leur peau, etc. sur différentes zones du corps. Donc on va parler un petit peu plus de ça en détail. Ce qui va se passer du coup pour un tatouage durant une grossesse, c'est qu'il va suivre les variations de poids. Ce que je veux dire par là, c'est que si le ventre par exemple s'élargit et qu'il y a un tatouage sur le ventre, le tatouage va s'élargir aussi. Que ce soit sur les cuisses, les bras, c'est le même principe, le tatouage va bouger en même temps que la peau bouge. Par contre, quand la peau va se rétracter, donc revenir à son état initial, le tatouage va aussi en faire de même.
Donc au final, on a souvent cette idée que le tatouage va forcément exploser s'il est durant une grossesse, surtout s'il est sur le ventre, mais c'est pas tellement vrai. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vergeture, si vous faites bien attention à bien hydrater votre peau pour qu'elle soit souple et qu'elle garde un petit peu justement toute cette souplesse, cette élasticité, le tatouage va super bien le vivre. Vraiment, j'ai vu des femmes où je pensais moi-même que la grossesse allait les déformer. Ils sont revenus à leur état initial. Le truc à faire, c'est de bien retonifier sa peau après, donc musculation et faire attention à ce qu'on mange, etc. Faut faire attention à son poids simplement. Et dans ces cas-là, simplement, la peau va se retonifier et le tatouage va se relisser comme avant. Mais alors vous allez me dire pourquoi est-ce que on vous déconseille vraiment beaucoup de vous faire tatouer sur le ventre si vous n'avez pas encore eu d'enfant. Et en fait, c'est pas à cause des variations de poids, du fait que votre ventre va gonfler, c'est plus du fait que vous avez un risque de vergeture. Le problème des vergetures, la vergeture c'est quoi? En fait, c'est votre peau qui va craquer et faire une sorte de cicatrice. Et dans ces cas-là, admettons que vous avez vraiment votre tatouage ici, voilà, ça c'est la surface du tatouage. Moi, je sais pas pourquoi je prends pas en exemple le mien, par exemple celui-ci. Si vous avez une vergeture qui vient passer en plein centre comme ça, votre peau craque, donc ça veut dire qu'elle va s'ouvrir, et l'endroit où elle va s'être ouverte, l'endroit où il y aura la vergeture, c'est l'endroit où il n'y aura plus du tout d'encre, et en fait c'est comme si vous preniez une feuille et que vous la déchiriez. Vous pouvez prendre l'exemple chez vous pour vous rendre compte. Vous prenez une feuille avec un dessin, vous le déchirez un petit peu et en fait ça va faire un écart à un endroit là où il y a les vergetures. Donc ça, ce ne sera pas forcément rattrapable après. On pourra venir combler là où il y a la vergeture et essayer de revenir faire se joindre ces deux parties qui vont être découpées. Mais on verra quand même que du coup la netteté sera plus la même et que on verra que ça a essayé d'être rattrapé quoi. Donc le risque principal durant la grossesse, c'est pas du coup niveau esthétique, c'est pas du coup le fait de prendre du poids, etc. Les variations de poids en soi, il n'y a pas tellement de risque s'il n'y a pas de vergeture. Par contre, si jamais il y a des vergetures, le motif va vraiment être sévèrement impacté. Le meilleur ennemi contre les vergetures, c'est de huiler sa peau ou de la crémer. Moi je sais que je suis adepte des huiles naturelles, huile d'argan, huile de coco, etc. Ça peut être bien d'en utiliser régulièrement quand vous avez un tatouage de prévu ou que vous voulez simplement l'entretenir, de bien hydrater votre peau. Hors grossesse ou pendant grossesse, hein, je parle bien des deux, si vous voulez que vos tatouages vieillissent bien et ne pas avoir de risque justement d'éclatement de votre peau entre guillemets, la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'hydrater votre peau. Autre question qui revient assez régulièrement concernant la grossesse, c'est la question de la péridurale. Est-ce que vous y aurez le droit ou pas et pourquoi? Eh bien, en règle générale, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de témoignages disant que la péridurale a été refusée parce qu'un tatouage était présent au niveau de l'insertion de l'aiguille. Le fait est que c'est pas normal, qu'il n'y a aucune justification à ça, pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Si le tatouage au niveau du dos du cou est assez petit et qu'il se situe vraiment sur le point d'injection de la péridurale, dans ces cas-là, ce que peut faire l'anesthésiste, c'est faire l'incision, planter l'aiguille un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas que le motif. Donc ça, c'est la première solution en cas de petit tatouage. Si au contraire vous avez vraiment un tatouage qui vous recouvre la totalité du dos, admettons un full black ou peu importe, là vous vous inquiétez sans doute un petit peu plus, mais en fait il n'y a aucune raison non plus, il y a toujours une solution. Dans le cas où vous auriez un full black, que votre dos est recouvert intégralement de noir, il faudra à tout prix éviter de planter l'aiguille directement dedans. Pourquoi? Parce que l'aiguille de la péridurale, c'est une aiguille qui est creuse et donc qui va en quelque sorte... vous avez l'aiguille comme ça, du coup, avec la pointe plus fine au bout. Et la zone du cou qui est creuse, ça va faire un petit rond comme ça, et ce rond là ça va être un lambeau de chair qui va être découpé et donc planté et enfoncé plus loin dans les couches profondes de la peau.
Donc là vous avez un risque du coup de contaminer au niveau des particules d'encre, etc., de les diffuser là où il ne faudrait pas. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent à tout prix à éviter le tatouage, hein. Ils s'en foutent de l'abîmer, c'est pas le problème. Le problème c'est justement de ne pas diffuser l'encre un petit peu partout. Donc dans ces cas-là, ils ont une solution. Ils peuvent juste faire une petite incision au niveau de la peau de quelques millimètres, c'est vraiment tout petit. Ils tirent la peau, ils ouvrent et ils passent l'aiguille, comme ça ils ne seront pas touchés ces fameuses particules d'encre. Donc dans tous les cas, à tout problème, il y a une solution. Donc vous le saurez, si c'est quelque chose qui vous inquiète au niveau de la péridurale, parlez-en à votre médecin et surtout à votre anesthésiste pour lui faire savoir que c'est possible de faire en sorte d'éviter ça, parce que je pense que c'est de la mauvaise foi, honnêtement. Ils connaissent leur métier, ils ont des solutions, mais je pense juste qu'ils veulent pas se faire chier à contourner le problème. Pardon. Concernant la césarienne, c'est normalement pas un choix. Si vous faites une césarienne, généralement, c'est qu'il y en a besoin, c'est que la vie de l'enfant est en danger. Du coup, honnêtement, si un médecin doit pratiquer la césarienne qui a le moindre danger pour l'enfant, qu'il y ait un tatouage énorme ou tout petit ou qu'il n'y en ait pas, le médecin il va pas se poser de questions. Il va découper, tant pis s'il y a de l'encre qui va se propager, ce sera toujours moins risqué que de ne pas faire de césarienne si votre enfant est en danger. Donc oui, le tatouage du coup esthétiquement, pour le coup si on lui met un coup de scalpel, il sera défiguré. Mais qu'est-ce qui est le plus important entre avoir un joli tatouage et avoir un bébé en bonne santé? Je pense que la question elle est vite résolue. Si jamais ça devait se produire et que vraiment vous avez un gros tatouage au niveau de là où doit passer la césarienne, le risque, vous inquiétez pas, il n'est pas énorme du tout, c'est juste au niveau de l'encre, ça va créer des inflammations. Donc c'est désagréable, ça va faire des rougeurs et peut-être des gonflements, etc. Mais ça ne met pas en péril votre vie ni celle de l'enfant. Pour résumer, mieux vaut ne pas se faire tatouer durant votre grossesse du fait du coup des risques infectieux et le fait de ne pas pouvoir prendre de traitement, etc. Pareil pour l'allaitement, vaut mieux attendre après pour se faire tatouer. Ensuite, si vous avez l'intention de vous faire tatouer le ventre ou le underboob, les côtes, etc., toute la partie qui va se situer ici, je vous conseillerais d'attendre d'avoir déjà eu vos enfants si vous avez l'intention d'en avoir, évidemment. Pour les raisons dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire les risques de vergeture qui risquent de déformer vos motifs. Bon, ça c'est valable sur tout le corps, mais bon, dans ce cas-là, on se fait jamais tatouer, il faut juste bien s'hydrater le corps. C'est surtout le risque vraiment, la prise de poids avec le ventre, enfin prise de poids, prise de forme plutôt, plus que de prise de poids. Qui est dangereuse au niveau des vergetures, et vous avez également le risque de césarienne, et ça vous pouvez pas prévoir malheureusement, c'est pas forcément vous qui déciderez. Donc voilà, pour cette raison là, si vous pouvez éviter le ventre avant d'avoir eu vos enfants si vous en voulez, je pense que ce serait mieux. Après voilà, c'est un conseil en tant que tatoueuse, vous faites évidemment ce que vous voulez, au moins je vous aurai averti des risques qui sont possibles pour vos tatouages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus brève et la plus concise possible pour pas nous faire une vidéo trop longue. Si jamais elle vous a plu, je vous laisserai me le dire en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de savoir que j'ai été utile à quelqu'un. Je vous laisserai me mettre un petit pouce en l'air et éventuellement, si vous avez l'intention de vous informer sur plus de contenu au niveau du tatouage, vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Chose sur le tatouage, voir des versions... Ah putain.